Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui je vais vous présenter le clavier que j'ai juste devant moi. Donc c'est le Drevo Blademaster SE que Drevo Mode Simplant a envoyé en échange de cette vidéo. Et puis je vous dis bonne vidéo, allez c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Deals. Donc CDK Deals est un site sur lequel vous pourrez acheter différentes clés pour des jeux ou encore des logiciels. Mais nous on va s'intéresser plutôt à Windows 10 Pro qu'on peut acheter pour une quinzaine d'euros. Ce qui est quand même beaucoup moins cher par rapport aux autres clés que l'on peut trouver sur le marché qui coûtent dans les environs 200 euros. Donc il vous suffit de vous rendre dans le lien qui se trouve en description. Une fois sur la page, vous allez faire acheter maintenant. Ensuite vous pourrez mettre mon code promo XR20 pour avoir 20% de réduction et ainsi pouvoir acheter la clé pour seulement 12 euros. Ce qui fait toujours une petite réduction supplémentaire. Une fois que vous aurez soumis la commande, vous devrez choisir votre mode de paiement. Et quand vous aurez fini le paiement, vous recevrez la clé sur votre compte et il manquera plus qu'à aller dans vos paramètres Windows et activer la clé. Et donc merci à CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Et du coup aujourd'hui je vais tout simplement présenter le Drevo Blademaster SE qui est juste devant moi. Donc tout d'abord je vais vous faire l'unboxing du clavier et puis par la suite on va passer à la review. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà ici on voit tout simplement le clavier avec à l'arrière toutes les spécifications du clavier. Donc une fois qu'on ouvre la boîte eh bien on va tomber tout de suite sur le clavier qui est emballé dans un petit sachet plastique. Et donc voilà, ici on a tout simplement le clavier avec également le câble qui n'est malheureusement pas tressé, ce que je trouve vraiment dommage. Mais donc par la suite on aura également le manuel d'utilisation du clavier. Et également un petit message pour nous demander justement si on aime bien ou on n'aime pas le produit. Mais par contre je vois qu'il n'y a pas vraiment d'autres choses dans la boîte, donc ce qui est un peu dommage. Donc puisque par exemple j'aurais aimé avoir encore en plus un extracteur de touches, ce qui peut être toujours intéressant quand on veut nettoyer son clavier. Parce que enlever les touches à la main, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais après un extracteur de touches, vous pouvez en acheter à part puisque ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez en avoir un pour même moins de 5 euros. Donc là clairement c'est pas si grave que ça. Et donc voilà, je vous ai tout simplement unboxé tout le clavier. Maintenant on va passer à la review. Donc déjà comme je l'avais dit précédemment, le clavier est bien évidemment mécanique. Donc ici on aura des switches de la marque Otemu qui seront rouges. Mais vous pourrez également acheter le clavier dans les versions des switches mécaniques brown ou encore bleu. Et donc également le clavier, comme vous avez peut-être pu voir, il manque tout simplement le pavé numérique puisque c'est totalement normal. Le clavier est au format TKL, donc ce qui veut dire, il me semble, tankless. Donc ce qui veut dire justement qu'on n'aura pas le pavé numérique. Et ce qui peut être très intéressant pour les gens qui jouent avec des grandes sensibilités avec leur souris, ce qui permet tout simplement de ne pas toucher le clavier quand on fait des grands mouvements de souris. Et moi pour ma part, je trouve que vraiment ce genre de claviers sont tellement minimalistes. Et du coup on va passer maintenant au sound test parce que je suis sûr vous l'attendez déjà depuis un bout de temps. Mais il y a également une chose que j'adore particulièrement sur ce clavier et qu'on trouve pas forcément sur beaucoup de claviers à ce prix là, c'est tout simplement l'ajout d'une molette sur la gauche du clavier. Alors déjà, à quoi elle va nous servir? Tout d'abord, déjà à pouvoir régler le RGB sans forcément toucher au logiciel, qui permet tout simplement d'être très pratique puisque franchement c'est très instinctif, c'est vraiment simple à paramétrer. Et je trouve que c'est quand même une idée assez originale. Mais cette molette bien sûr elle pourra fonctionner pour du multimédia. Donc par exemple augmenter ou diminuer le volume ou encore mettre sur pause. Ou aussi passer d'une musique à l'autre. Mais également sur internet par exemple monter ou descendre une page. Ce qui peut être toujours intéressant. Même si à ce niveau là on a toujours la touche page up, page down qui fonctionne très bien. Mais c'est toujours pas mal d'avoir fait cet ajout. Maintenant je vais vous parler tout simplement de la construction du clavier. Donc déjà un excellent point, c'est que le clavier possède tout simplement une plate en aluminium. Donc malheureusement ce n'est pas de l'aluminium brossé mais du simple aluminium. Mais clairement c'est pas si grave que ça vu le prix du clavier. Et donc c'est justement cette plate en aluminium qui va nous donner cette rigidité du clavier. Et ce qui fait que le clavier est très résistant et ne se plie pas du tout quand on appuie dessus. Pour ce qui est de la base du clavier, celle-ci sera faite en plastique granuleux. Donc il est quand même assez cool au toucher. Mais même si c'est juste la base du clavier. Donc à la base ouais, en plus ça rime.
Mais bon, après, la base du clavier, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, puisque ce sera la partie qui sera face au bureau, et bah voilà, on verra même pas ça. Mais ça reste quand même du plastique de plutôt bonne qualité et il risque pas de se casser dans le temps. En dessous également du clavier, on va trouver 5 patins, dont 2 qu'on peut rehausser. Donc ce qui permet tout simplement d'incliner légèrement le clavier et de façon à ce que justement ça épouse tout simplement la forme de notre main. Mais également un point qui est excellent, c'est qu'on puisse tout simplement changer la direction du câble. Donc par exemple si jamais vous voulez faire sortir votre câble par la gauche du clavier, eh bien c'est totalement possible. Idem pour la droite. Ou alors si vous voulez vous pouvez le garder également au milieu. Et donc clairement ça c'est un point qui est excellent, puisque ce genre d'option eh bien ça se trouve souvent sur des claviers beaucoup plus premium qui se trouvent à des prix beaucoup plus hauts. Pour ce qui est des dimensions du clavier, celui-ci aura comme taille 396 mm sur 136. Et pour ce qui est du poids, il est de 900 grammes. Mais on aura également avec le clavier un logiciel fourni par Drevo. Donc avec celui-ci vous pourrez tout simplement personnaliser votre rétroéclairage. Donc ce qui est également super avec, c'est que vous pouvez carrément changer la couleur de touche par touche de manière séparée, ce qui permet tout simplement de faire des petits rendus assez sympas. Mais vous pouvez également créer des raccourcis ou encore des macros. Alors bien évidemment le clavier est compatible avec absolument tout, donc tout ce qui est PlayStation, donc tout ce qui est console, Xbox, etc. Et également bien sûr PC, Mac, Linux. Donc clairement étant donné que c'est un clavier USB, clairement ça se connecte à tout, donc là il n'y a pas de souci. Et donc également étant donné que le clavier est filaire, eh bien on aura tout simplement comme temps de réponse un ms, ce qui est juste parfait pour du jeu vidéo. Mais par contre malheureusement le clavier n'est disponible que en QWERTY, donc ça c'est quand même assez dommage. Mais pour ma part franchement, passer d'un clavier AZERTY à un clavier QWERTY n'est pas si difficile que ça, franchement on s'y habitue assez vite. Mais après je comprends que ça peut poser problème à certaines personnes, donc je préfère quand même vous avertir. Et donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord qui sera dans la description. Et puis voilà, sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.